Chiner, c'est cool, et quand on trouve une pièce, on a toujours envie de savoir de quand elle date. Mais comment on peut le savoir? Bah, je vais vous le dire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Sur Insta et Facebook, je reçois énormément de messages de gens qui m'envoient des photos de leurs trouvailles vintage et qui me demandent de les aider à les dater. Ça me fait super plaisir parce que c'est très gratifiant d'être considéré comme une personne qui s'y connaît. Mais à force de répéter toujours la même chose, je me suis dit que faire une vidéo ferait gagner du temps à tout le monde et d'ailleurs si c'est moi qui vous ai envoyé vers cette vidéo, double bienvenue à vous. Bref, savoir dater des vêtements, c'est surtout de la pratique. Des années de pratique et de recherche sur les modes à travers le temps et des discussions avec des experts. J'ai mis longtemps à acquérir ces connaissances et j'en apprends encore tous les jours. Aujourd'hui, cette vidéo est pour vous, je vais vous donner 6 choses à regarder pour vous aider à dater un vêtement. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, parce que sinon cette vidéo va durer 13 heures, puisque chaque détail du vêtement peut apporter quelque chose, mais avec ces grandes lignes, vous devriez réussir à trouver la décennie, et c'est déjà pas mal. Parce que bon, il faut pas abuser, trouver l'année exacte, c'est quasiment impossible, à part si vous avez la facture d'achat ou que l'année est écrite quelque part dans le vêtement. Et à part si on parle de pièces militaires, pour la date dans le vêtement, c'est rarement le cas. Alors, avant de regarder le vêtement de près, quand on le regarde de loin, son style peut déjà donner une vague idée de sa date. Bien sûr, pour ça, il faut déjà s'y connaître dans tout ce qui est tendance. Mais si vous êtes passionné d'une décennie, en général, vous avez déjà regardé des milliers de photos et vous serez facilement capable de reconnaître un vêtement qui fait de ces années. Ceci dit, attention, le style ne veut pas dire que la pièce est forcément d'époque. Il peut s'agir d'une reproduction actuelle, très commune avec les années 40 et 50, ou alors une reproduction vintage. Ce qu'il faut comprendre par reproduction vintage, c'est que la mode est une boucle, mais ça vous le savez déjà. Un grand classique, c'est la robe des années 40, des années 80, des années 2020, ou la chemise du 19e siècle des années 70. Ouais, c'est pas faux. 40, 80, 2020, je sens que j'en ai perdu quelques-uns. Pour faire simple, les années 40 ont lancé une tendance qui est revenue à la mode dans les années 80, et les années 80 sont à la mode en 2020, donc en 2020, on peut trouver des robes qui font 80 et qui font 40. Vous me suivez? Observer le style, c'est bien, mais pour dater plus précisément, il n'y a pas de secret, il faut regarder de plus près. Les vêtements qui sont en matière naturelle sont très souvent anciens. Même si bien entendu le 100% coton, lin existe encore aujourd'hui. Gardez en tête que si votre vêtement a l'air ancien, il y a des grandes chances qu'il le soit. Les tissus synthétiques type acrylique et nylon existent depuis les années 40, mais le polyester, bien que datant des années 50, n'est très utilisé que depuis les années 70. Ah, le fameux polyester des années 70. Celui qui fait transpirer rien qu'en le regardant. Le bon gros polyester qu'on n'a pas besoin de repasser, c'est formidable, et surtout qui fait des éclairs quand on l'enlève dans le noir. Donc voilà, il n'est pas exclu que vous trouviez une robe des années 50 en synthétique. Genre en nylon. Dans les années 40, cette matière n'était utilisée que pour les bas. On trouve pas mal d'acrylique dans les années 50 et tout ce qui est lycra, spandex, c'est à partir des années 60. Comment être sûr alors que votre robe est bien des années 50? On affine encore et on regarde la confection. Un vêtement fait main, il date probablement des années 70 ou avant. Par le passé, les gens faisaient beaucoup leurs vêtements à la main. Dans les années 50-60, un très grand nombre de femmes faisaient encore leurs vêtements malgré le développement des magasins et des catalogues de vente par correspondance. Comment reconnaître un vêtement fait maison? C'est super simple, ça se voit. Vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Déjà, il n'y a aucune étiquette et on peut facilement faire la différence entre des coutures artisanales et des coutures industrielles. Mais je vais vous parler des coutures un peu plus tard dans la vidéo. On retrouve beaucoup de faits main avant les années 70 parce qu'ensuite, dans les années 80, on voit apparaître les vêtements pas chers type fast fashion fabriqués dans les pays à bas coût. Et vu le prix des tissus et le travail que ça demande, les gens se disaient autant acheter, ça revient moins cher. Les étiquettes sont une information précieuse aussi. Leurs couleurs, les polices de caractère utilisées, leur style, les tailles, elles sont généralement représentatives d'une décennie. Ce qui est écrit dessus peut également vous aider. Déjà, vous avez le logo de la marque. S'il s'agit d'une grande marque, vous pouvez facilement trouver l'historique de son logo en faisant des recherches sur internet. Je conseille fortement le site Vintage Fashion Guild qui comprend une base de données d'étiquettes de marques et leur évolution. Je vous mets le lien dans la description. Les instructions de lavage avec les petits symboles dits Ginetex sont apparues à la fin des années 50.
aussi, ils ont évolué à travers le temps et ça peut également aider à dater. Par contre, c'était pas quelque chose qui était systématiquement utilisé au début puisque c'était pas une mention obligatoire. Le symbole Woolmark est né en 1964 et a lui aussi évolué à travers les années. Une étiquette taille unique, one size fits nobody, c'est assez typique des années 80-90. Je disais avant que j'allais y venir aux coutures. Personnellement, c'est le premier truc que je regarde. Il y a 3 règles simples à retenir. 1. 1940 et avant, tissu coupé droit, surfilage absent ou fait à la main. 2. 1950, popularisation des ciseaux dentelés, alors on commence à les voir un peu partout. 3. Après 1960, les surjeteuses deviennent de plus en plus accessibles à toutes les couturières, donc apparition des coutures sergées. Petite parenthèse maintenant pour faire la différence entre un vêtement artisanal et industriel. Les coutures artisanales comportent souvent des défauts. Elles sont pas toujours totalement droites, enfin bref, ça se voit que le vêtement est fait par une personne dont c'est pas le métier. Même si beaucoup sont très doués, je dois avouer que je suis souvent impressionnée par le travail. Non, ils ont oublié les fermetures éclair, je ne crois pas. Non, t'as oublié la fermeture éclair. T'as pas dit Jeep. La fermeture éclair, c'est vieux. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, c'est prévu, comme d'autres sujets sur des points particuliers de la datation de vêtements. Alors, vous connaissez la musique, si vous voulez rien rater, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. Revenons à la fermeture éclair, ça date du 19e siècle, mais n'est pas utilisée dans la mode avant les années 30. Dans les années 30 et 40, la fermeture est en métal et généralement placée sur le côté de la robe. Dans les années 50, la fermeture est toujours en métal et peut se situer soit sur le côté, soit à l'arrière de la robe. Dans les années 60, la fermeture est toujours au milieu et le métal est remplacé par du plastique ou nylon. À partir des années 70, on trouve la fermeture dite invisible qu'on a toujours aujourd'hui. Celle qui fait que de se bloquer, de se casser ou d'embarquer le tissu pour mieux le déchirer, comme quoi toutes les évolutions ne sont pas forcément formidables. Les boutons sont un autre petit détail à regarder. Avant les années 30, on trouve toutes sortes de boutons en matière naturelle. Nacre, os, corne, bois, verre, métaux divers et variés. C'est à partir de la fin des années 30, début 40 qu'on se met au premier bouton synthétique avec l'un des premiers plastiques, la bakélite. Comment faire la différence entre un bouton en plastique moderne et un bouton en bakélite ? La trace laissée par la ligne de joint du moule? Non, ça se ponce ou ça se dissimule sur des arêtes. Je sais, c'est pas simple. C'est un peu au pif comme méthode, mais clairement, si le bouton a une grosse ligne de joint et encore pire, un bon vieux point d'injection tout pourri, bien visible en mode on s'en fout définition, c'est du plastoc, hein. Probablement du plastique moderne d'après 1960. Pour repérer un bouton en bakélite, il suffit de prendre un coton-tige imbibé d'alcool et de frotter sur le bouton. Si ça fait une trace jaune sur le coton, c'est de la bakélite. Dans les années 50, il y avait des boutons en lucite, qu'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom de plexiglas. La différence entre la lucite et le plastoc, c'est l'apparence plus ou moins cheap. C'est triste, mais c'est ça. Cheapos, ça veut souvent dire moderne. Ceci dit, que ça soit pour la fermeture ou les boutons, il ne faut pas complètement s'y fier, parce que ça se change. Vous pouvez avoir une robe des années 40 qui correspond à 100% aux critères de l'époque, sauf que, comme par hasard, elle a une fermeture en plastique. Bizarre ? Bah non, en fait, parce que votre robe, elle a eu plusieurs propriétaires avec le temps et n'importe qui peut avoir changé la fermeture ou les boutons. Combien de fois j'ai eu des vêtements comme ça? C'est pour ça que j'ai toujours mon énorme boîte de boutons vintage. Alors si je reçois une magnifique pièce ancienne que quelqu'un a affublée de boutons en plastique rouge en 76, je les remplace par des boutons plus anciens histoire d'essayer de redonner son charme original au vêtement. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Dernière petite chose, gardez toujours à l'esprit, surtout quand il s'agit d'un vêtement artisanal, qu'on ne peut jamais être 100% sûr. Vous voyez par exemple, moi j'adore les années 40. Je connais bien les codes, méthodes de fabrication d'un vêtement de cette époque. Je pourrais donc utiliser ces méthodes et même du matériel ancien, du style ma machine à coudre Singer des années 30, un vieux tissu et une fermeture éclair d'époque, pour entièrement fabriquer une vraie robe des années 40, qui n'en est pas du tout une en fait, même si elle correspondrait. Ah, c'est horrible, hein? C'est pour ça qu'en fait on ne saura jamais vraiment si on n'a pas de preuve exacte de l'année. Bon après c'est sûr que si c'est Mémé qui vous l'a donnée et qu'il y a une photo d'elle en 39 qui la porte, là il n'y a aucun doute possible. Hein. Mais sinon les conseils que je vous ai donnés sont surtout des indices pour estimer au mieux la date de fabrication de votre vêtement vintage. Voilà, maintenant vous savez quelle photo demander à votre vendeuse Vinted avant d'acheter votre coup de cœur.
À bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous encourage à faire un tour sur ma boutique Vinted, le lien est en description. Vous y trouverez des tonnes de vêtements vintage et ne vous en faites pas, j'indique la date le plus souvent possible. Et surtout, c'est un bon moyen de soutenir la chaîne.